La chaleur de la salle à manger familiale semblait à peine pénétrer dans l'âme de Camille. Assise en face de son père, un homme imposant dont les paroles résonnaient souvent comme des ordres plus que des conseils, elle sentait son cœur battre fort, mais silencieusement. La table était chargée de mets raffinés, mais l'odeur de la nourriture semblait s'estomper à mesure que les minutes s'égrenaient. Ce moment, ce déjeuner qu'elle avait espéré être une occasion de calme et de partage, allait se transformer en un point de rupture. Tout était réuni pour l'humiliation. « Si tu veux vraiment t'en sortir, pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide à Thomas ?» lança son père, sans détour, fixant sa grande main sur la table en bois massif. « Après tout, c'est lui le véritable homme d'affaires ici, pas toi. » Les mots résonnèrent, tranchants et lourds, comme une gifle invisible. Camille sentit son estomac se nouer tandis que la pièce devenait étouffante. Elle fixa le visage de son père, ce visage qu'elle avait toujours cherché à comprendre, à apaiser, sans jamais y parvenir. Il parlait à la manière dont il l'avait toujours fait, comme si les autres n'étaient là que pour servir ses attentes. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que Thomas, ce frère brillant et aimé de tous, n'était plus celui qu'il pensait être. Il ne savait pas que Camille avait mis en place sa propre réussite, loin des regards, loin des jugements. La salle devint soudain trop grande pour elle. Elle se leva lentement, ses mains tremblant légèrement. « Je vais me retirer, » murmura-t-elle, fuyant presque, mais son père ne s'arrêta pas. Il ne la voyait pas, elle était devenue une ombre dans ce qu'il croyait être sa réalité bien ordonnée. Dans l'ombre de sa chambre, Camille laissa ses émotions se déverser. Le sentiment d'humiliation, de colère, mais aussi de dégoût envers la superficialité de sa famille. Mais ce n'était pas de la faiblesse qu'elle ressentait. C'était une énergie qui bouillonnait en elle. Une énergie qu'elle n'avait jamais osé libérer. Ce moment, cette phrase, cette image de son père laignant sur Thomas, c'était son point de départ. Il était temps de reconstruire l'histoire. Son histoire. Elle s'assit devant son bureau, ferma les yeux, et repensa à tous les sacrifices silencieux qu'elle avait faits. Tout ce qu'elle avait construit dans l'ombre. Thomas, ce frère adoré, avait utilisé l'aura de son succès pour dissimuler ses propres échecs. Camille savait que le temps était venu de réécrire leur récit familial. Mais ce ne serait pas une simple revanche. Non. Ce serait bien plus profond. Elle ne voulait pas seulement reprendre son dû, elle voulait que son père voie, que sa famille voie, que la personne qu'il dénigrait était plus forte que tout ce qu'ils avaient imaginé. Et ce serait à travers la vérité qu'elle allait le faire. Elle savait que la confrontation était inévitable. Mais elle n'était pas prête à dévoiler tout de suite ses cartes. Non. Ce qu'elle avait en tête dépassait les simples révélations. Cela allait être une réécriture du destin, une transformation de l'image familiale. Les heures passèrent lentement alors que Camille se plongeait dans ses anciens dossiers. Elle fouillait dans les détails de sa carrière, dans ses réussites invisibles, dans ses décisions stratégiques qu'elle avait prises en silence. Ce n'était pas le moment de la vengeance brutale. C'était un moment pour la vérité, une vérité qui allait éclater dans toute sa force. La force tranquille, celle de celui qui avait attendu dans l'ombre, patient, calculant chaque mouvement, chaque mot. Au fond d'elle, une question persistait. Pourquoi cela faisait-il si mal? Pourquoi cette confrontation avec son père la frappait-elle plus que tout le reste? La réponse était simple, mais profonde, elle avait toujours cherché l'acceptation, même à travers la souffrance. Mais ce désir d'acceptation s'effritait à cet instant précis. Ce n'était pas de l'amour qu'elle attendait. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était la reconnaissance. Reconnaissance de sa place, de ses sacrifices, et de son propre succès. Une fois cela accompli, tout le reste n'aurait plus d'importance. Elle se leva de son bureau, fit une pause, puis se dirigea vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir la ville s'étendre devant elle, un réseau complexe de rues, de bâtiments, de vies invisibles. À cet instant, elle comprit que, comme la ville, elle avait tissé des liens invisibles mais puissants. Il était temps de les faire émerger. D'oser exposer la vérité, mais aussi d'offrir une chance à ceux qui l'avaient ignorée. « Je vais tout leur montrer », pensa-t-elle, son regard déterminé se portant sur l'horizon. « La vérité est mon arme. » Et elle frappera quand personne ne s'y attendra. Le chapitre se termine sur cette promesse intérieure de Camille, une promesse de transformation. Elle ne reviendrait pas en arrière.
La guerre silencieuse qu'elle allait mener ne serait pas une simple vengeance. Ce serait la réécriture d'un destin familial. Et pour cela, elle serait prête à tout. La douleur, le doute, l'humiliation, tout cela deviendrait son moteur, son chemin vers une victoire qui dépasserait tout ce que son père et Thomas auraient pu imaginer. Le soleil déclinait doucement, projetant une lumière tamisée dans la pièce où Camille s'était enfermée après le déjeuner. Les murs de sa chambre étaient couverts de diplômes, de souvenirs de voyages et de photos de famille, des images qui, à cet instant, semblaient irréelles, presque fictives. Chaque objet semblait être une représentation figée de ce qu'on attendait d'elle, mais aucune photo ne disait la vérité. Ce n'était pas l'histoire que Camille voulait raconter. Pas celle où elle était l'ombre du frère, brillant, l'échec caché. Non, elle allait créer sa propre histoire, et pour cela, elle devait d'abord comprendre l'histoire de Thomas, ce frère tant admiré. Dans un coin de sa chambre, une vieille boîte en métal attirait son attention. C'était l'une de ces boîtes que l'on oublie, mais qui contient des trésors de souvenirs oubliés. Elle s'approcha lentement et l'ouvrit. À l'intérieur, une collection de lettres jaunies, des contrats et des photos anciennes, tout un ensemble de documents qui retraçaient son propre parcours et celui de Thomas. Camille savait que c'était le moment de remettre en lumière des faits que tout le monde ignorait. Elle avait toujours été discrète, évitant de faire parler d'elle. Mais à présent, l'ombre de Thomas, ce masque parfait que la famille lui avait imposé, devait tomber. Elle sortit une photo en particulier, une photo d'il y a plusieurs années, où Thomas souriait fièrement aux côtés d'investisseurs. Ils étaient en train de poser devant le tout nouveau bureau qu'il avait ouvert. Tout le monde pensait que c'était un moment de triomphe. Mais Camille se souvenait de la vérité, cette entreprise n'était déjà plus viable à ce moment-là. Elle avait été sauvée par son propre investissement. Ce que personne ne savait, c'est qu'avant même de poser pour cette photo, Thomas avait déjà accumulé des dettes colossales, qu'il cachait soigneusement derrière un sourire. Le visage de Camille se durcit alors qu'elle observait la photo. Thomas avait toujours été un acteur. Un acteur doué, certes, mais un acteur. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était sa vie qui était un décor. Chaque mot, chaque sourire était une mise en scène. Mais ce qui choquait le plus Camille, c'était le fait que personne ne voyait cela. Même elle, sa propre sœur, avait été aveuglée par cette façade. Camille se leva, parcourant le reste des documents. Chaque feuille, chaque ligne qu'elle lisait faisait ressortir un peu plus la vérité. Thomas avait créé des illusions, non seulement autour de son succès, mais aussi autour de sa vie. Il avait toujours su manipuler les apparences. Camille, de son côté, avait agi différemment. Elle n'avait jamais cherché à apparaître. Elle avait choisi l'anonymat, la discrétion, préférant se bâtir une carrière sur la reconnaissance professionnelle plutôt que sur des photos et des applaudissements. Elle prit son téléphone et commença à parcourir les contacts qu'elle avait soigneusement cultivés au fil des années. Des partenaires commerciaux, des investisseurs, des associés, des personnes qui respectaient Camille non pas pour son nom, mais pour sa compétence et sa discrétion. C'était à eux qu'elle allait faire appel. Elle devait s'assurer que sa vérité ne serait pas simplement un murmure dans un coin de la pièce. Elle allait la faire entendre. Ce soir-là, Camille se coucha tard, son esprit tourbillonnant de stratégie. Le lendemain, elle enverrait un message à une poignée de personnes, un message discret mais puissant. Elles allaient être les témoins de ce qu'elle allait entreprendre. Ce qu'elle avait accumulé en silence allait bientôt être exposé au grand jour. Elle allait frapper fort, mais avec subtilité, comme une ombre qui surgit dans la lumière sans que personne ne s'en rende compte. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle prit un petit déjeuner léger, comme toujours, et se dirigea directement vers son bureau. Elle n'avait pas le temps de se perdre dans des pensées inutiles. Les enjeux étaient trop importants. Ses doigts effleurèrent le clavier de son ordinateur, envoyant des messages et planifiant une rencontre secrète avec les anciens collègues de Thomas. Ils avaient tous vu à quel point il était capable de dissimuler la réalité derrière son charisme. Mais maintenant, ils allaient voir la vérité éclater. Elle passa la journée à préparer chaque détail. Chaque réunion, chaque appel, chaque conversation devait être minutieusement orchestrée. Camille savait qu'elle n'avait qu'une chance pour que son plan fonctionne. Et ce plan ne se limitait pas à exposer Thomas. Non,
Il s'agissait de montrer à toute la famille que Camille était bien plus que ce qu'ils pensaient. Elle n'était pas une simple spectatrice dans le grand théâtre de leur vie. Elle en était l'actrice principale, et tout le monde allait bientôt en être témoin. Les heures filèrent, et à la fin de la journée, Camille avait tout mis en place. Elle avait réuni des preuves, organisé des entretiens, et surtout, elle avait pris le contrôle. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait devant elle. L'air frais du soir caressa son visage, et elle se sentit prête. Prête à tout détruire et reconstruire. Ce qu'elle avait appris au fil des années, ce que personne ne savait, était sa plus grande arme. Et elle allait l'utiliser à la perfection. La famille allait se rendre compte que Camille n'était plus la sœur effacée, ni l'enfant abandonné à l'ombre. Elle allait tout bouleverser, et cette fois-ci, il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence silencieuse. Camille s'était immergée dans une préparation minutieuse, consciente que chaque geste comptait, chaque mot qu'elle prononcerait serait une clé dans le jeu qu'elle allait mener. Elle avait planifié chaque rencontre, chaque moment de cette confrontation qu'elle pressentait inévitable. Mais au lieu de la hâte que l'on attendrait d'une revanche, il y avait chez elle une calme résolution, une patience méticuleuse qui ne faisait qu'ajouter à la tension sous-jacente. Ce matin-là, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à peine à travers les rideaux de son bureau, Camille fit une dernière revue de ses contacts. Elle parcourut les mails, les documents, les accords. Tout était en place. Le chemin était tracé. Mais ce n'était pas simplement une question de révéler la vérité, c'était une question de contrôler la manière dont elle serait perçue. Car ce qui importait, c'était non seulement de montrer la supercherie de Thomas, mais de faire en sorte que sa propre image, la vérité qu'elle portait depuis des années dans l'ombre, prenne enfin forme sous les yeux de tous. Les premiers à être contactés étaient ses alliés. Des hommes et des femmes de la scène économique qu'elle connaissait, qu'il avait toujours respectés pour son intégrité, mais qui ignoraient tout du véritable parcours de Thomas. Camille avait toujours préféré rester discrète, éviter les projecteurs. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus cette option. Elle devait faire entendre sa voix, et pour cela, elle savait qu'elle devait passer par ceux qui comprenaient ce qu'était réellement le monde des affaires, sans illusion. Elle envoya un message succinct, mais percutant, à chacun d'eux: « Je vous invite à un dîner privé. Nous devons parler de la vérité derrière certaines façades. » Il n'y avait ni explication, ni détails supplémentaires. Elle savait que ces mots suffiraient à piquer leur curiosité et à les réunir autour d'elle. À l'heure convenue, tous répondraient présents. Les heures passèrent, et Camille sentit une énergie froide s'installer en elle, une concentration presque surnaturelle. C'était comme si son corps était à la fois détendu et tendu à l'extrême, en parfaite harmonie avec le plan qu'elle avait tissé depuis des semaines. Elle n'avait laissé aucune place à l'imprévu. Les pièces étaient en place, et le moment était presque venu. Lorsqu'elle arriva au restaurant, une petite salle privée était déjà prête. Autour de la table, ses invités se regardaient, se saluaient, mais personne ne savait exactement pourquoi ils se trouvaient là. L'atmosphère était lourde de curiosité. Camille les laissa s'installer, prendre leur verre, échanger quelques mots sans importance. Elle ne se précipita pas. Ce n'était pas encore le moment. Elle attendit que le dernier d'entre eux, un ancien partenaire de Thomas, prenne place avant de se lever doucement. Quand elle parla, ce fut d'une voix calme, mais ferme, presque hypnotique. « Je vous ai invité ce soir pour vous parler d'une histoire. Une histoire que vous pensez tous connaître. Une histoire qui, si elle vous est racontée sous un autre angle, pourrait vous bouleverser. » Le silence se fit. Ses invités, bien que curieux, étaient intrigués par la maîtrise de Camille. Elle n'était plus cette jeune femme discrète, presque invisible dans le cadre de la famille. Non, elle était là, le regard clair, l'esprit acéré. C'était une révélation qu'elle allait leur offrir. Une vérité qui allait changer leur perception de tout ce qu'ils avaient connu. Thomas, vous le connaissez tous. Son entreprise, son succès apparent. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce succès n'a jamais été le sien. Il a toujours été le vôtre. Vous avez porté sa carrière sur vos épaules sans le savoir, aveuglé par son charisme et son discours. Mais la vérité, c'est que cet empire, qui semble si brillant, est fondé sur des mensonges. Les visages autour de la table commencèrent à changer. Un regard furtif,
un léger frémissement dans les sourcils, une tête qui se penchait. Camille les observait un par un, cherchant à capter la moindre réaction. Thomas a accumulé des dettes que personne ne connaît. Il a fermé des portes que vous ne soupçonniez même pas. Et pendant tout ce temps, il a délégué à ceux qui croyaient en lui. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'ombre qu'il a soutenue, c'est moi. C'est moi qui ai investi dans des entreprises qu'il disait avoir créées. C'est moi qui ai sauvé les projets qu'il a laissés s'effondrer. Le silence se fit plus lourd. Camille sentait la pression de chaque regard, mais elle ne fléchit pas. Elle savait que ce qu'elle disait était la pure vérité. Elle savait qu'à cet instant précis, elle était en train de libérer une vérité qui allait briser l'image construite autour de Thomas. Un murmure parcourut la salle. Les invités étaient partagés entre la surprise et la stupéfaction. Camille se tourna vers l'un d'entre eux, un homme de confiance qui avait longtemps été associé à Thomas. Il était là, figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous pensez que ce que je dis est exagéré ? Demandez-lui. Demandez-lui pourquoi, à chaque fois qu'il a eu besoin d'un coup de pouce, il m'a appelé. Demandez-lui pourquoi son empire est bancal, et que derrière ce château de cartes, il y a une seule personne qui a tenu les fils ensemble. » Le visage de l'homme pâlit. Camille savait que l'invitation à remettre en question la version officielle de l'histoire l'avait déjà fait vaciller. C'était tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas besoin d'une réaction immédiate. Ce qu'elle avait lancé, c'était une graine de doute, et il grandirait dans les esprits de tous ceux présents. Le dîner continua dans une tension palpable, mais Camille avait semé le trouble, et elle savait qu'il n'était plus possible de revenir en arrière. Le reste de la soirée se passa dans un brouillard de discussions feutrées, de regards échangés, de sous-entendus. En quittant le restaurant, Camille sentait que le chemin qu'elle avait tracé ne faisait que commencer. Mais déjà, au fond d'elle, une petite voix murmurait que ce qu'elle venait de faire n'était que l'introduction d'une révolution bien plus grande. Elle avait détruit une illusion, et il ne restait plus qu'à voir comment le monde réagirait à sa révélation. Les jours suivants, le dîner furent empreints d'un silence lourd. Camille n'avait pas encore vu les conséquences immédiates de ce qu'elle venait de déclencher. Mais en elle, une certitude brûlait, l'illusion bâtie autour de Thomas commençait à se fissurer, et avec elle, tout ce qui avait été construit dans l'ombre de cette fausse perfection. Le masque tombait lentement, et Camille sentait le poids de la vérité se faire sentir, même dans l'air autour d'elle. Le monde qu'elle avait toujours observé de loin commençait à se rapprocher d'elle, plus intime, plus saisissant. Ce matin-là, en entrant dans son bureau, Camille remarqua tout de suite la différence. Son téléphone affichait plusieurs messages manqués. Tous provenaient des personnes qu'elle avait rencontrées la veille, mais aucun d'eux ne portait la même légèreté qu'auparavant. Les premières lignes étaient simples, directes, mais leur ton n'était pas celui d'un simple échange, elles étaient remplies de doutes, de curiosité, de questionnements. Tous voulaient savoir plus, tous voulaient comprendre cette histoire que Camille avait jetée sur la table, une histoire qu'ils n'avaient jamais soupçonnée. Elle s'assit calmement à son bureau, et tout en lisant les messages, elle se sentit profondément sereine. Tout était en train de se dérouler comme prévu. Le jeu qu'elle avait joué était en train d'atteindre son apogée. Il était temps pour la prochaine étape. Camille savait que la vérité, quand elle était partiellement révélée, pouvait être aussi piégeuse que puissante. Chaque personne présente lors de son dîner avait désormais une décision à prendre. Ils pouvaient se détourner de l'histoire qu'elle leur avait dévoilée, ou bien ils pouvaient choisir de se tenir à ses côtés. Mais il y avait une chose que Camille savait par-dessus tout, elle contrôlait la narration. L'un après l'autre, les invités du dîner avaient commencé à se manifester. La plupart avaient pris contact avec Thomas, cherchant à vérifier ses dires. Mais à mesure que la vérité émergeait, ils se retrouvaient de plus en plus incapables de la contester. Camille observait, patiente, chaque révélation progressait de manière inexorable, chaque vérité se transformait en un coup fatal pour l'image de son frère. Il n'y avait plus de retour en arrière. L'appel de Thomas arriva comme un coup de tonnerre. Son numéro s'afficha à l'écran, et un instant de silence s'installa dans le bureau de Camille. Elle décrocha lentement, sans hâte, consciente du poids de ce moment. Il n'était plus question de la petite sœur qu'il avait toujours reléguée à l'arrière-plan. Non, il était face à un adulte, un adversaire. « Camille » dit la voix de Thomas, grave, presque impassible. «
Je sais que tu as dit des choses la nuit dernière. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais bien que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la famille. Elle l'interrompit sans hésiter. Thomas, tu n'as pas fait ça pour la famille. Tu l'as fait pour toi, pour garder ton masque intact. Mais le monde a vu au-delà des apparences maintenant, et tu ne peux plus fuir. Un long silence s'installa, lourd, presque suffocant. Camille sentait que le moment était crucial. Elle ne voulait pas écouter les excuses qu'il lui offrirait, ni les justifications qui, au fond, n'étaient que des échos de la manipulation qu'il avait toujours exercée. Ce n'était pas le moment pour la pitié, ni pour la réconciliation. C'était l'heure de la vérité brute, celle qu'elle avait préparée depuis si longtemps. Thomas, reprit-elle avec une froideur inébranlable, tous ceux que tu as trompés pendant des années savent maintenant ce que tu es. Ce que tu m'as fait passer pour invisible, c'est ce qui t'a sauvé. Mais plus maintenant. Je vais rendre tout cela public. Tout. Le silence de Thomas se brisa finalement par un rire amer. Tu veux détruire tout ce que j'ai construit? C'est ça ton plan? Non, répondit-elle calmement. Je veux juste qu'on cesse de croire à ton illusion. J'ai fait mon travail dans l'ombre, Thomas. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis sous les projecteurs. Tu ne peux plus être celui que tout le monde croit que tu es. Le masque est tombé, et toi avec. Elle raccrocha doucement. L'appel n'avait pas apporté de satisfaction immédiate, mais il avait marqué une étape décisive. Camille savait que ce qu'elle venait de dire allait résonner dans l'esprit de Thomas comme un écho silencieux, une parole qu'il ne pourrait effacer. L'après-midi passa dans une atmosphère presque irréelle. Camille se sentait à la fois libérée et prête. Elle avait préparé le terrain, mais l'heure de la confrontation finale approchait. Elle savait que, dans les jours à venir, tout allait changer. Sa famille, son père en particulier, allait devoir faire face à une vérité qu'ils avaient tous longtemps ignorée. Et Camille allait être la force qui allait les pousser à ouvrir les yeux. Elle l'avait voulu ainsi. L'illusion familiale, l'histoire qui avait été construite autour de Thomas, s'effondrait petit à petit sous le poids de la vérité. Mais ce n'était pas tout. Le plus important n'était pas encore arrivé. En début de soirée, elle envoya un message à son père. « Il est temps, papa. Je veux te voir ce soir. J'ai des choses importantes à te dire. » Les journées qui suivirent furent comme suspendues dans l'air. Camille avait jeté la première pierre, mais elle savait que l'onde de choc allait bientôt se propager dans l'ensemble de la famille. La rencontre avec son père, qu'elle avait longuement attendue, devenait le point culminant de cette danse délicate entre la vérité et l'illusion. À chaque minute, le poids de cette confrontation grandissait. Camille se tenait prête, mais dans les recoins de son esprit, une dernière question persistait. Est-ce que la vérité serait suffisante pour briser les chaînes invisibles qui liaient son père à Thomas? Ce soir-là, alors que le ciel se teintait de rouge et d'orange à l'horizon, Camille arriva chez ses parents. La maison semblait calme, trop calme. Elle savait que tout allait changer à ce moment précis. Mais elle n'était pas nerveuse. Non, elle était plus calme que jamais. Elle avait mis en place son plan, et désormais, elle devait le dévoiler dans toute sa splendeur. Lorsque son père ouvrit la porte, il ne semblait pas surpris de la voir. Il avait reçu son message, et son regard était empli d'une curiosité teintée d'appréhension. Mais derrière la froideur apparente, Camille pouvait sentir une pointe de culpabilité, un sentiment qu'il ne pouvait pas ignorer. Elle se contenta de sourire doucement, sans rien dire. « Pas encore. »« Entre, Camille, dit-il d'une voix basse. Je sais pourquoi tu es ici. Mais, sois raisonnable. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. » Elle le suivit à l'intérieur, sans répondre immédiatement. La pièce était comme un piège bien orchestré. Le décor, la lumière tamisée, le parfum du dîner à peine préparé, tout semblait figé dans une illusion de normalité. Mais Camille savait que cette normalité allait bientôt être brisée. Ils s'assirent autour de la table, comme ils l'avaient fait des milliers de fois auparavant, mais ce soir, l'atmosphère était différente. Il n'y avait plus de petites conversations banales. Il n'y avait plus de place pour les faux-semblants. Camille regarda son père droit dans les yeux. « Papa, il est temps que tu saches la vérité, » commença-t-elle, sa voix calme, mais pleine de force. « Ce que je vais te dire, tu n'as pas envie de l'entendre.
Mais tu dois le savoir. Il est temps de voir enfin la réalité. Elle prit une profonde inspiration et continua. Tu as toujours admiré Thomas. Tu as toujours cru qu'il était l'homme que tu rêvais de voir, le fils que tu aurais voulu être. Mais je te le dis, papa, il n'a jamais été celui que tu pensais. Et moi, je ne suis pas celle que tu as imaginée. Elle marqua une pause, observant son père qui, malgré sa posture impassible, semblait se tendre à chaque mot qu'elle prononçait. Elle savait que chaque syllabe frappait le cœur de l'homme qu'il était, un homme qui avait basé sa vie sur des illusions. Mais Camille n'allait pas s'arrêter. Elle allait tout exposer, sans rien épargner. Thomas, ce génie des affaires, ce succès que tu as toujours admiré, a construit son empire sur des fondations instables. Tout ce que tu vois de lui n'est qu'une façade. Moi, c'est moi qui ai soutenu ses projets, moi qui ai financé ce qu'il t'a vendu comme sa réussite. Et il m'a toujours effacé de son histoire, effacé de cette fausse image qu'il a voulu te vendre. Son père la regarda intensément, mais il ne réagit pas. Camille savait que l'incrédulité était la première étape de ce processus. Elle avait anticipé ce moment, mais elle savait aussi que les mots devaient couler avec la vérité qui brûlait en elle. « Je ne voulais pas de ta reconnaissance, papa, poursuivit-elle. Mais il est temps que tu vois enfin ce que j'ai fait pour cette famille, ce que j'ai sacrifié pour que tout semble parfait. Je l'ai fait dans l'ombre, je l'ai fait sans jamais chercher à être vue. Mais maintenant, je suis là pour que tu saches. Que tu saches enfin qui j'ai été, qui j'ai toujours été. » Elle se leva alors, marchant lentement autour de la table, comme si elle mettait à nu toute une vie de secrets et de sacrifices. Son regard ne quittait pas son père. « Ce que tu pensais être la vérité, papa, ce n'était qu'une illusion. Une illusion qui t'a permis de vivre confortablement dans le mensonge. Mais tout ça est fini. » La pièce semblait se rétrécir autour d'eux, chaque mot de Camille résonnant comme une cloche annonçant la fin de l'ère de la dissimulation. Le père, habituellement si sûr de lui, semblait avoir perdu son pouvoir face à cette vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. « Alors maintenant, papa, tu vas me regarder dans les yeux et tu vas voir qui je suis vraiment. Et tu vas comprendre que tout ce que tu as cru, tout ce que tu as pris pour acquis, était faux. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Camille attendait, ne bougeant pas, attendant que son père digère ces mots, cette vérité qui ne laissait plus place à l'illusion. Finalement, il prit la parole, sa voix brisée, presque suppliante. « Camille, je n'avais aucune idée. Je ne savais pas. » Elle le coupa d'un geste ferme. « C'est fini, papa. Tu peux essayer de tout réparer, mais la vérité est là. Et elle ne s'effacera pas. » Son père baissa les yeux, vaincu. Camille, elle, se tenait droite, comme la nouvelle maîtresse du jeu. Le pouvoir était maintenant entre ses mains. La nuit tombait doucement, et l'atmosphère dans la maison familiale semblait suspendue dans le temps. Camille était restée là, à observer, silencieuse, tandis que son père luttait avec ses propres démons. La vérité qu'elle venait de dévoiler continuait à flotter dans l'air comme une brume épaisse. Son père, si longtemps aveuglé par ses illusions, semblait désormais se noyer dans l'onde de choc de la réalité. Mais Camille savait qu'il n'était pas encore temps de tourner la page. Ce chapitre de leur histoire ne pouvait se clore qu'une fois la transformation accomplie, une transformation qu'elle, et elle seule, pouvait déclencher. Après avoir quitté la salle à manger, Camille se rendit dans le jardin, là où le vent frais de la nuit semblait effacer les tensions de la journée. Elle s'assit sur un banc, seule, pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Il y avait une forme de libération dans son cœur, mais aussi une étrange sensation de vide. La bataille avait été rude, et même si elle avait gagné, il restait des questions sans réponse. C'était à ce moment-là qu'un message arriva sur son téléphone. Un message de Thomas. Il n'était pas tombé dans l'oubli, comme elle l'avait espéré. Il avait vu ses propres illusions se briser, et cette vérité qu'elle lui avait imposée était désormais un fardeau qu'il ne pouvait plus porter. Il voulait la voir. Il voulait s'expliquer. Camille soupira profondément. La guerre n'était pas encore terminée. Mais elle savait qu'il était inutile de fuir ou d'esquiver. La confrontation finale devait avoir lieu. La véritable réconciliation, celle qui définirait l'avenir de la famille, n'aurait lieu que lorsque les derniers fantômes seraient exorcisés. Elle répondit à Thomas, fixant simplement le lieu et l'heure,
sans ajouter un mot de plus. Il était temps de rendre justice, non pas seulement à elle-même, mais à toute une famille qui, au fil des années, s'était perdue dans les mirages du succès. Le lendemain, Camille arriva au lieu de rendez-vous, une petite terrasse cachée dans un coin tranquille de la ville. Le soleil s'était déjà couché, et les lampes tamisées créaient une ambiance intime. Thomas était déjà là, assis, son regard vide fixant la rue. Dès qu'il aperçut Camille, il se leva, ses traits marqués par la fatigue et la défaite. « Camille, dit-il d'une voix rauque, je t'en prie, laisse-moi parler. » Elle le fixa un instant, ne laissant rien transparaître de ses émotions. Elle avait joué un rôle important, mais ce moment-là, cet instant précis, était plus important que tout le reste. Camille n'était pas venue chercher des excuses. Elle était là pour comprendre. Pour voir jusqu'où la vérité pourrait mener. « Je t'écoute, répondit-elle, sa voix calme mais tranchante. Thomas s'assit de nouveau, posant son regard sur elle, comme s'il essayait de la percer à jour. « Je sais que j'ai tout gâché. Je ne savais pas comment te dire ça. Je t'ai toujours vu comme un obstacle. Pas un obstacle réel, mais tu étais là, dans l'ombre. Et je pensais que si je te maintenais dans cette position, alors j'aurais le contrôle. » Camille observa chaque mot qui sortait de sa bouche. Elle n'interrompait pas. Elle laissait les choses se dire, sans ajouter de poids inutile. Elle attendait la vérité complète. Mais maintenant... Il s'arrêta, comme si le poids de ses mots lui brûlait la gorge. « J'ai tout perdu. Pas seulement l'admiration de papa, pas seulement la carrière, mais toi aussi. Et je réalise à quel point tu étais la seule véritable alliée que j'ai jamais eue. » Les mots, bien qu'humiliants, n'avaient plus d'impact sur Camille. Elle avait dépassé ce stade. Elle comprenait la douleur, mais elle ne se laisserait plus manipuler. « Tu crois que je ne l'ai pas vu, Thomas ? Tu crois que je ne savais pas que tu avais besoin de moi ? Mais tu m'as effacé, jour après jour, pour te donner cette image, cette illusion d'homme parfait. Tu as sacrifié tout ce que nous aurions pu être, juste pour rester dans ce rôle. » Un long silence s'installa entre eux. Thomas baissa les yeux. Camille, elle, attendait. Elle savait que ce moment marquait un tournant décisif. Mais elle ne comptait pas sur les regrets ou les excuses. Ce qu'elle voulait, c'était une transformation réelle, une compréhension mutuelle. Elle voulait que, tout à coup, la façade de leur famille éclate dans la lumière, sans compromis. « Je veux te donner une chance de changer, Thomas, dit-elle enfin. Non pas pour moi, mais pour nous. Pour tout ce qu'on aurait pu être, si tu avais seulement accepté de me voir. » Ces paroles s'enfoncèrent dans le silence, comme des pierres jetées dans un étang. La transformation de Thomas serait lente, mais elle commençait déjà. Camille se leva lentement. « Tu as encore le choix, Thomas. Nous avons encore le choix. » Elle se tourna une dernière fois vers lui avant de partir. « Mais cela commence par la vérité. Pas la mienne, mais la nôtre. » Le matin suivant, Camille reçut un message. Cette fois-ci, c'était de son père. « Je t'ai entendu, Camille. J'ai compris. Il est temps de tout reconstruire. » Cela ne voulait pas dire que tout serait facile. Mais à cet instant précis, Camille comprenait que ce qu'elle avait accompli n'était pas une simple victoire personnelle. C'était un changement profond, une réécriture d'une histoire familiale. Elle avait pris le pouvoir, non seulement sur sa propre vie, mais sur la façon dont la vérité pouvait tout transformer. À partir de ce moment-là, Camille n'était plus simplement la petite sœur oubliée. Elle était la force de changement, la rédemption de sa famille, et le pivot autour duquel tout pouvait enfin se reconstruire.